Bonjour à tous. Alors, on continue. Donc on est Daf Yud Gimel Amoud Aleph. Voilà. Alors, cette vidéo, elle est Erfoua Shlema pour Binyamin Ben Perla. Alors donc, Goufa. Ou Ma'ala Ma'al Bashem, les rabot Kodashim Kalim, Shehem Mamono, divrei Rabbi Yossi Aglili. Ben Azai Omer, les rabot et Ashlamim. Abba Yossi Ben Dostai Omer, Loamar Ben Azai, Ella Bebechor Bilvad. Alors donc, cette petite braïta des paroles de Rabbi Yossi Aglili, donc on l'a vu dans le Daf Akodem, d'accord? Dans le Daf précédent, d'accord? Ok, c'est le fameux pasouk les psukim, le Inyan de Picadon, d'accord, et de Joie de Picadon. Là-bas, il y a un Korban Hacham, il doit payer Keren Vehacham, Keren Vechomesh et Korban Hacham, d'accord? Et donc là-bas, Rabbi Yossi Aglili dit que dans le pour rappeler un tout petit peu, dans le même passouk, il y a Vechichesh Ba'amito et Umaal Bachem, Umala Ma'al Bachem. C'est-à-dire que c'est un picadone et à la fois le Nifkad, celui chez qui on a confié le picadone, il ne reconnaît pas, il nie, il conteste, d'accord, c'est un rachat. Et, et on dit qu'il fait une faute non seulement contre son prochain, Vechireshba Amito, et il fait une faute aussi envers Hachem. Uma'ala Baal Bachem. De là, Rabbi Yossi Aglili en déduisait que ce Inyan de Piganon pouvait concerner aussi un cas supplémentaire, c'était celui qui est mafkid, une Behema de Kodashim Kalim. Parce qu'une Behema de Kodashim Kalim, Rabbi Yossi Aglili la voit comme du Mammon Béalim, bien que ce soit Kadosh, d'accord, c'est du Mammon Béalim. C'est-à-dire que, quels seront les nafkaminot qu'on avait vu, on avait vu ça dans la souka précédente, ce qu'on peut être Mekadesh avec, un homme peut être Mekadesh avec, dans Joie de Picadon, ben justement, il sera Korban, il sera Chayav Korban Hacham, et puis évidemment, une nafkamina dans Nezikin. D'accord. Voilà. Il y a trois inyanim qui sont concernés, qui vont être concernés par cette baalout, d'accord, par cette propriété. Donc Rabbi Yossi Aglili, voilà ce qu'il disait. Il disait Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, c'est Shlamim, Toda et Bechor. D'accord. On va simplifier, on va dire c'est Shlamim et Bechor. D'accord. Eh bien, vient Ben Azaï et il dit on est marbé les shlamim. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire les shlamim et non pas les bechor, ou les shlamim et quel va chomer les bechor? D'accord. En tout cas, ça serait, on a l'impression que parmi les kodashim kalim, en vérité, on ne parlerait que de shlamim. Ou alors peut-être les shlamim et bien entendu les bechor. Il faudra voir la Gemara. Et Abba Yossi Ben Dostai, lui, il dit attention, Ben Azaï ne parlait que des bechor. D'accord. Alors là, c'est écrit bilvad. D'accord. Des bechor bilvad. Voilà. La Gemara fera un essai de dire peut-être c'est les bechor et qu'elle va chomer les shlamim, mais c'est écrit quand même que les bechor. Donc, je récapitule. Rabbi Yossi Aglili, il dit Mamon Be'alim, c'est-à-dire quels sont comment dire, ces Kodesh, ces Kodashim, d'accord, ils sont Kodesh et malgré cela, ils sont Mamon Be'alim. Alors, Rabbi Yossi Aglili dit c'est les Kodashim Kalim. Dans la Sugia précédente, on avait vu que le Bechor, alors le Bechor, si c'est Bezman Azé, c'est toujours Mamon Be'alim. Si c'est Bezman Bet Amigdash Kayam, mais que le Bechor il est Nolad Bechutz Laaretz, là aussi c'est Mamon Be'alim. Par contre, si c'est Bezman Bet Amigdash et que c'est un Bechor Nolad Be'eretz Israël, là, c'est pas comme Kodashim, c'est un Kodashim Kalim, mais c'est pas comme les autres Kodashim Kalim. On avait vu Sha'ané, ici, c'était juste ici, la fin de la suga précédente, Sha'ané Bananot Kiuna. Des ki, Kazahu, Mishulchan Gavo et Kazahu, c'est-à-dire les Bechor parmi les Matanot Kiuna, comme toutes les Matanot Kiuna, les Bechor c'est Mamon Gavoa d'emblée.
dès le début. D'accord? Ok, ça marche. Alors, est-ce que on a... non, ça commence, le Rashi commence ici. Donc, alors, l'Agmara commence. Elle dit Amar mort. Amar mort, c'est quand on vient citer, d'accord, un morceau de Braïta ou de Mishnah. Amar mort, Ben Azaï, d'accord, Amar mort, c'est. Enfin, maintenant, oui, pardon, à partir de maintenant, j'explique moins, je traduis moins mot à mot, d'accord. Si vous êtes allé jusqu'au Dafyut Gimel, ça veut dire que vous vous débrouillez déjà bien. Alors, Amar mort. Donc Ben Azaï Omer les rabot et Ashlamim. Lema ou Temaï. Donc Ben Azaï, quand il vient dire que le ribouille, d'accord, c'est sur les shlamim, d'accord. Ce qu'on sent, c'est que, attention, les Mamon Gavoa, c'est pour, pardon, Mamon Baalim, c'est les shlamim. Mashma, les maoutés, c'est-à-dire mashma, c'est les shlamim et pas autre chose. D'accord. C'est-à-dire, on vient exclure les maoutés. Les maoutés maï. Il ima les maoutés bechor. Hashta ou mashlamim tchetounim smicha un sachim, utnufat chazi veshok, amart mamon bealim hu, bechor mibaya. Donc, la Gemara, elle dit, si c'est pour exclure bechor, c'est-à-dire, Ben Azaï, ce qui voudrait dire, dans ce scénario-là, ça voudrait dire, le shlamim, c'est du mamon bealim, mais pas le bechor, d'accord. Alors, la Gemara, elle dit ça c'est impossible. Elle dit parce que ashta, c'est-à-dire ashta, ça veut dire maintenant, mais là, c'est plutôt si déjà, d'accord. On traduit par si déjà, ou ma shlamim, si déjà les shlamim, que eux, qui, sous-entendu, ont une gdusha supérieure, parce que on va expliquer ce que c'est, hein, d'accord. Pourquoi? Parce que dans les shlamim, il y a la smicha et les nesachim et le tnufat razeveshok, d'accord, donc ils ont une ktusha supérieure, et malgré cela, Amart Mamon Bealim, et tu dis que c'est du Mamon Bealim, Bechor Mibaya, alors Bechor, il y a besoin, sous-entendu, si déjà les shlamim qui ont une ktusha supérieure, d'accord, parce qu'ils ont ces trois éléments, on va expliquer, d'accord, ils ont ces trois éléments, c'est déjà, malgré cela, c'est du Mamon Bealim, bah, quel va Chomer, le Bechor, d'accord, donc il n'y a pas besoin, si Ben Azaï, il vient dire que le shlamim, c'est du Mamon Bealim, Kalva Chomer, le Bechor. Et donc, en vérité, il vient exclure autre chose. D'accord. Ce sera pour exclure autre chose. On verra un tout petit peu plus loin. Ce sera pour exclure Maaser. Alors, Théonim Smicha. La Smicha, les Nesachim et la Tnufat Razeveshok. La Smicha, c'est le fait que le Baalim, il doit appuyer fortement ses mains sur le korban. Je vais vous montrer les psukim. Alors, Vayikra, Shlosh, Vayikra Gimel, Shnaim. Je dézoome un peu. Voilà. Vayikra, chapitre 3, Pasuk 2. On reprend au début. Vayikra, chapitre 3, Pasuk Gimel. Père Gimel. Veim zevar shlamim korbano, im minabakar hu makriv, im zachar, im nekeva tamim yakrivenu lifne Hashem. Attention. Ve samach yado al rosh korbano, ou shrato, petach oel moed, vezalku bne Aaron a kohanim et adam alamisber saviv. D'accord. Donc on parle de zevar shlamim, d'accord. Son korban, là je survole, hein, d'accord. Eh bien, il devra appuyer ses mains sur la tête de l'animal, entre ses cornes, d'accord, ou shrato, et ensuite ils feront la shrita à l'entrée du Ohel Moed, d'accord. Et ensuite les Bnei Aaron, les Kohanim, d'accord, ils feront la zrika tadam, d'accord, sur le misbéar. Ça c'est la smicha, d'accord. Ensuite, la smicha, c'est dans tous les corbanotes, sauf Bechor, Pesach et Maaser. D'accord. Voilà, la smicha, c'est pas dans Bechor, d'accord. Et c'est pas donc, voilà, et c'est pas aussi dans Maaser et Pesach.
D'accord. Les Nessachim, qu'on pourrait traduire en français par libation, d'accord, c'est la solette et le yaïn, d'accord. C'est la farine, la farine, c'est une farine méoulée, d'accord, et du vin, d'accord. Les Nessachim, ils sont que dans Neder ou Nedava, d'accord. Et alors, on va voir les psukim. C'est Bamidbar, Tetvav, 3, 4, 5. Alors, Bamidbar, Tetvav. Alors, on va prendre ici. Voilà. Alors, je prends toujours un petit peu dès le début. D'accord, donc, Perek Tetvav, d'accord, chapitre 15. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el bnei Israël ve'amarta alehem ki tavo el eretz moshvotechem asher ani noten lachem. Va'asitem ishel Hashem ola ozevach lefale neder o vindava o bemoadechem la asot reach nichoach lachem mina bakar o minatson. Donc, quand vous arriverez en Eretz, enfin, dis au Bnei Israël, d'accord, dis-leur que quand vous arriverez dans vos installations, d'accord, que je vous donne, vous ferez donc vous ferez une ola, d'accord, ou un zevar, d'accord, c'est au nom d'un neder ou d'une nedava, d'accord, ou à vos fêtes, d'accord, pour que ce soit en odeur, en bonne odeur devant un Kadosh Baruch Hu, que ce soit du gros bétail ou des bovins ou des ovins. Alors, attention. Veikriv amakriv, korbano lachem, mincha solet isaron balul birvi ta'in shamen. Veyayin laneser revi ta'in ta'ase alaola o lazavar. La kevesa echad, ola yil ta'ase mincha solet shne esronim blula veshemen shlishitaïn. Alors, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs recettes, d'accord. Donc le makriv, d'accord, celui qui amène son korban, d'accord. Donc il amène mincha solet, d'accord, dans du, comment ça s'appelle, de la farine mélangée dans un révite d'huile, de chamen, d'accord, et du vin, d'accord. Et le vin, il y a différentes quantités. Un quart de hin, d'accord, révita hin, d'accord, pour le keves, ou pour le mouton, le bélier, tu feras une mincha. Après, bon, voilà, il y a les mesures. D'accord, veyayin la neser shlishitaïn, takriv reach nechoach lachem. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pour Neder et Nedava qu'on apporte ces Nessachim, c'est-à-dire du solet et du yayin, d'accord, du solet baloul, d'accord, de la farine mélangée dans de l'huile, d'accord, et, du vin, d'accord, pardon, hein, le solet mélangé dans l'huile, point, et en plus de cette farine mélangée, il faudra aussi apporter du vin, d'accord, la farine n'est pas mélangée dans du vin, évidemment, d'accord. Alors, donc, et Tnufa Chazeveshok, le Kohen va élever ces deux parties du korban, d'accord, poitrine et la cuisse. Alors, donc, on va voir Rashi, d'accord. Donc, la Gemara, d'accord, elle dit puisque le shlamim, il est plus kadosh, puisqu'il a ces trois chumrot qu'il n'y a pas dans Bechor, d'accord, ok. Il y a smira qu'il y a dans shlamim, mais pas dans Bechor. Il y a nesachim, d'accord, qu'il y a nesachim, c'est dans les neder et nedava, donc il n'y a pas ça dans Bechor, alors qu'il y a ça dans shlamim. Et tnufa chazeveshok, pareil, d'accord. Donc sous-entendu, c'est plus kodesh. Et malgré cela, c'est Mamon Be'alim, donc ça se pose pas la question pour Bechor. Bechor, évidemment, que c'est moins, que c'est moins kadosh, donc évidemment qu'elle va chomer, que ce sera Mamon Be'alim. Rashi, je rezoome. Voilà, je zoome bien. Ok.
Shlamim sheteonim smicha unsachim. Minchat nesachim shlosha esronim la part, ou shne esronim la yil, vei saron la keves. Donc Rashi, il donne les mesures, d'accord? Les minchat nesachim, les libations, d'accord? Il y aura shlosha esronim, 3/10 pour une vache, un bovin, 2/10 pour un bélier, comment dire, le mâle du mouton, veisaron les keves, et 1/10 pour le keves, le menu bétail. Kedem faresh bimnachot, d'accord, bepere kolam nachot. Aval bechor lo, mais le bechor, lui, il n'a pas de smicha, sous-entendu, il est moins kodesh. Alors, bechor mibaya, et pour le bechor, on pose la question, on ne pose pas la question. Évidemment qu'il sera, comme il est moins kodesh, évidemment que ce sera mamon be'alim. Ou bechor bechutz haaretz ke'amar. Rashi ajoute évidemment, ici on parle de quel bechor? On ne parle pas du tout d'un bechor qui est Bisman Bet Amikdash et qu'il est né en Israël. Parce que là, lui, il est Birlal, il est Mamon Gavoa depuis le point de départ, comme on l'a vu dans la souka précédente. Donc Rashi, voilà, nous rappelle ça. Ou Bechor Bechoussal Haaretz Kehamar. Et dans un Bechor qui est né, là il dit pas né, hein, d'accord? Il dit et dans un Bechor qui est hors de la terre, c'est-à-dire qui est à l'étranger. C'est-à-dire dans un Bechor qui est né à l'étranger. Kehamar, on parle. Des Kivan, des Lav, les Akrava, Kai, Lo Zachou, les Mishulchan Gavoa, des Lo Chazé, les Gavoa. Car puisque des Lav, la Akrava, Kai, puisque il ne se tient pas à être, il ne se tient pas à la Akrava, c'est-à-dire il ne se tient pas à être apporté en Korban, du coup, Lo Zachou, les Mishulchan Gavoa. Donc ça s'appelle pas que les Kohanim, on l'avait expliqué ça dans la suka précédente, que ils sont comme des invités. Quand on dit Zachou Mishulchan Gavoa, ça veut dire c'est pas à eux, ils peuvent le manger, d'accord, ils peuvent le vendre, ils peuvent le manger, mais comment dire, non justement pas le vendre, mais ils peuvent le manger, d'accord, mais c'est pas à eux, comme un invité chez quelqu'un, d'accord. Voilà, il est en train de manger un aliment chez un invité. C'est pas il mange une pomme chez un invité, bah c'est sa pomme, d'accord. Elle n'est pas à lui, mais il la mange en tant qu'invité. Donc c'est ça, Zarou Mishulchan Gavoa. Ils ont le srout, c'est-à-dire ils ont le droit de le manger, mais ça reste comme possession d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Alors là, justement, ce nolad qui est né en Huslaretz, justement, là, c'est pas du Mamon Gavoa. Donc, lo Zachou, les Mishulchan Gavoa. Ça s'appelle pas qu'ils sont zochés de Shulchan Gavoa, c'est-à-dire la table de Kadosh Baruch Hu. Des lo Chazé la Krava, puisqu'ils ne se tiennent pas, pardon, des lo Chazé les Gavoa, parce qu'ils ne sont pas, ils ne vont pas être en Korban, donc ils ne sont pas pour le Gavoa, pour Kadosh Baruch Hu. Alors, donc, réponse. Ella amar Rabbi Yochanan les maouté maaser. Donc, en vérité, Ben Azaï, quand il disait c'est le shlamim, d'accord? Donc, déjà, c'est le shlamim et Kelvachomer le Bechor, qui sont du Mamon Be'alim. C'est le shlamim et le Bechor, mais pas, d'accord? Il vient exclure, mais pas le maaser. Voilà ce que nous dit Rabbi Yochanan. Les maouté maaser. Kedetania. Donc, il amène une braïta. Be Bechor neemar lotivde. Venimkar tam chai uvaalmum chai veshachut. Bemaaser neemar lo yigael. Veno nimkar lo chai velo shachut velo lotam velo baalmum. Ok. Alors on va voir, on va comparer là le Bechor et le Maaser. D'accord. Alors, donc le Bechor c'est Bamidbar 18-17. Alors, je dézoome. On va voir les psukim. D'accord. Voilà. Donc là, c'est la paracha du Bechor. D'accord. Kol Peter Echem, Lechol Basar, etc. Et là, le pasouk, il vient, il nous dit Ach. Donc là, avant, on parlait du Bechor d'un homme et du Bechor d'une bête Tmea. D'accord. Maintenant,
Ach, d'accord? Voilà. Ach, bechor shor, ovechor kesev, ovechor ez, lotivde. Voilà, tu ne rachèteras pas. Kodesh hem. On ne peut pas les racheter, ils n'ont pas de pidyon. Et damam tizrok alamisbeach ve'et chalbam taktir. Ishel ereach nechoach lachem. Donc, Ufsara miyelar kachazé atnova ucheshok ayemit. Ok. Donc là, comment dire, lotivde. Donc, sur le bechor de la Behema, Théora, d'accord? C'est-à-dire comment dire, le shor, c'est-à-dire le gros bétail, ou kesev et ez, le menu bétail, les ovins, d'accord? Lotivde. On ne pourra pas, il n'y aura pas de pidyon. Maintenant, on va prendre dans Maaser, et Maaser, alors Maaser c'est dans Vaïkra. Alors, c'est dans Maaser, c'est dans Vaïkra 27-33. Ok, ça marche. Alors, 27-33, voilà. Et là, alors, Vaïkra Kavzaïn, d'accord? Là, c'est écrit, alors, donc, un petit peu avant. La Medbet, d'accord, 32. Vechol Maasar Bakar Vatson, d'accord? Kol Asher Yaavor Tachat Hashavet. Asiri Yekodesh Lachem. Tachat Hashavet, il passe sous le bâton, sous le bâton, c'est-à-dire qu'il prend, il met toutes ces bêtes qui sont nées, il les met dans un enclos, et il les fait passer par un passage étroit, et il les fait toutes passer, et chaque fois, la dixième, il la signale, d'accord? Il met de la peinture. Il met de la peinture rouge, c'est le Maaser Behema, d'accord? L'eau Yevaker, Bentov Lara, Velo Yemirenu, il ne fera pas d'échange. Vehim Hamer Yemirenu, Veaya Hu Tmurato Yekodesh, Lo Yigael. Donc, et s'il a fait un échange, lui et son échange seront Kodesh, d'accord? Lo Yigael. Donc là, c'est dans le sens, alors là, vous voyez dans Onkelos, Lo Yitparak, c'est le même lachon que Lotivde. Mais pourtant, ça va être plus fort. D'accord? Parce que la Torah, elle n'a pas dit Lotivde, elle a dit Loïgaël. D'accord? Mais c'est le lachon de tu ne pourras pas le racheter. Il ne pourra pas être libéré, c'est-à-dire il ne peut pas devenir roulin. Ok? Et on voit dans Cherem, Cherem c'est juste avant. Cherem, c'est tout ce qui est quand quelqu'un y consacre un bien mobilier ou immobilier, d'accord, pour le Beth Kabaït, c'est Kodesh Kodashim, d'accord, c'est une offrande volontaire, eh bien, voilà, ici, dans 28, d'accord, donc toujours dans Vaïkra Kavzaïn, d'accord, Ach, Kol Cherem Asher Yacharim Ish Lachem, Mi Kol Asher Lo Me'adam, d'accord, Me'adam ou Vehema ou Mizner Rosato, Lo Yimacher Velo Yigael. Kol Cherem Kodesh Kodashim Hu Lachem. Donc, dans Cherem, d'accord, c'est écrit Lo Yimacher Velo Yigael. Il ne sera pas vendu et il ne sera pas rachetable ou libérable. D'accord? Donc, je récapitule. Dans Bechor, d'accord? Dans Bechor, c'est dans Bamidbar. Là-bas, c'est écrit Lotivde. Tu ne pourras pas le racheter. Il n'y a pas de pidyon. D'accord? Il ne devient pas choulin. Dans Maaser, qui est dans le pasouk, un peu plus loin dans le pasouk 33, c'est écrit Lo Yigael. Et dans Cherem, c'est Kodesh Kodashim, d'accord? Dans Cherem, c'est écrit Lo Yimacher ve Lo Yigael. Il ne sera pas vendu et ni rachetable, d'accord? Ou libérable. Ok? Voilà, c'est bon. Là, on a les éléments.
Alors, donc la Braïta, ah oui, pardon, je rezoome. Donc voilà, donc Rabbi Yochanan, il dit donc c'est pour exclure Maaser, parce que la Braïta, elle dit dans Bechor, Nehemar Lotivde, dans Bechor, c'est écrit Lotivde. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas devenir Choulin, d'accord? Par contre, les Kohanim entre eux peuvent se le vendre. Venimkar, il peut être vendu, soit s'il est tam, bah, il est vendu vivant, d'accord? Mais on peut pas, comme on avait vu dans la Sugia précédente, on ne peut pas du tout faire la shrita, d'accord? S'il est tam, d'accord? Ce serait comme la shrita bachutz, d'accord? C'est-à-dire, dans ce cas-là, on devrait absolument l'enterrer parce qu'on ne peut rien en faire, d'accord? Donc, tam chai ou Baal Moum. Par contre, s'il est Baal Moum, il n'y a pas de problème, on peut le garder vivant et le vendre, on peut en faire la shrita et le manger. D'accord? Alors que Bema Aser, Nehemar Lo Yigel, dans Maaser, c'est écrit Lo Yigel. Ve Enonimkar, à ce moment-là, il est même pas vendable. D'accord? Non seulement il ne peut pas redevenir Choulin, mais on peut même pas le vendre, à l'inverse de Bechor. Lo Nimkar, Lo Chai, Velo Shachut, Velo Tam, Velo Baalmoum. D'accord? Qu'il soit vivant ou qu'il soit Nishrat, ou qu'il soit Shachut, ou qu'il soit Tam, ou qu'il soit Baalmoum. D'accord? Donc, on va voir ça dans Rashi. Donc, les Maouté, Maaser Behema. Sheaf Alpi, Sheu Karef Shlamim, Kede Amrinan, Beperek Batra de Prorot, Afiluachi, Loeve Mechayim Amon Bealim Keshlamim. Sheaf Alpi, Sheu Karef Shlamim. Bien que le Maaser, il est à peu près les mêmes à la chot que Shlamim. D'accord? Ok. C'est-à-dire que, en gros, il est mangé par son propriétaire. Par contre, il ne sera pas mangé par le Kohen. Mais en tout cas, voilà, il a à peu près les mêmes halachot que Shlamim, d'accord? Et que Shlamim, évidemment, c'est Mammon Be'alim. Donc, bien qu'il ait les mêmes halachot que Shlamim, comme on dit dans le dernier pérog de Bechorot, Afilu Achi, malgré cela, Lo Heve Mechayim, il ne sera pas du vivant, il sera jamais, d'accord? Il sera jamais du Mammon Be'alim, à l'inverse du Shlamim. D'accord? Le Shlamim, oui, c'est du Mammon Be'alim. Alors, donc, la Braïta, elle dit Bebechor, d'accord? Bebechor Tam, d'accord? Bebechor Tam, Nehemar, Ach Bechor Shor, etc. Le passouk qu'on a lu, d'accord? Lo Tivde, d'accord? Donc, Bebechor Tam, dans le Bechor Tam, Nehemar, il est dit mais seulement le Bechor du Shor, d'accord? Etc. Lotivdet, tu ne pourras pas racheter. Pidion, hu delitle delipok migdushat Bechor, limkor beitlis belishkol belitra. Aval, nimkar. Nimkar, hu. Alors, donc, c'est le pidion qu'il n'a pas, c'est-à-dire il ne peut pas devenir choulin. C'est le rachat, d'accord? Le rachat, quand je dis rachat, c'est le pidion, aucun rapport avec un rachat, les réchaïm, les méchants. Okay. On va dire pidion, parce que sinon le terme est ambigu. Donc, pidion, ou delitle, c'est le pidion qu'il n'a pas, d'elipok, migdushat, bechor, pour le sortir de sa gdusha, c'est-à-dire pour le rendre choulin. Limkor Beitlis, par exemple, pour le vendre au chouk, pour le vendre à la boucherie, à l'étal de boucherie du chouk, Velishkol, Belitra, et carrément pour le peser, ce qui serait un bisayon de Gdusha. D'accord? Ok. Ça, c'est uniquement avec la viande rouline, d'accord? Mais surtout pas avec quelque chose de Kodesh. D'accord? Aval, Nimkar, ou. Mais donc, bref, bien qu'il reste Kodesh, d'accord? Et donc, il ne peut pas devenir choulin, on ne peut pas le vendre dans une boucherie, d'accord? Ou le peser, velishkol, belitra, d'accord? Mais, par contre, on peut le revendre, Nimkar, ou. Chai, velokeach yochalenu, bigdu château, kshe yumam, o im, abaït kayam, yakrivenu. Donc, et l'acheteur, alors l'acheteur évidemment ici c'est le Kohen, c'est un Kohen. Velokeach yochalenu, et le Kohen, l'acheteur pourra le manger,
dans sa Gdusha, chez Yumam, quand il deviendra, c'est-à-dire, une fois, donc il est tam au départ, il le laisse paître, d'accord, jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et quand il aura un défaut, c'est bon, ça y est, il pourra faire la shrita, d'accord. O im abayit kayam, ou alors s'il y a le baït, d'accord, s'il y a le temple, le Bet Amikdash, et akrivenu, il peut l'amener en korban, d'accord, il peut l'amener en korban. Donc, par contre, on avait vu donc Bemaaser Nehemar Lo Yigael, alors que dans Maaser, c'est écrit Lo Yigael. Ve Gamrinan, Beprorot, Beperek Ramishi, Hay Lo Yigael, Mi Lo Yigael de Haramim. Voilà. On apprend, d'accord, on fait une Xerashava, on apprend comment ça s'appelle, dans les Bechorot, d'accord, que Hay Lo Yigael, ce terme, ce pasuk Lo Yigael qu'il y a dans Maaser, on l'apprend de Mi Lo Yigael, on l'apprend de l'autre terme Lo Yigael qui est dans le Cherem, dans les Haramim, d'Irtiv Baen, dans lesquels il est écrit. Dans Cherem, donc on a vu, il est écrit Lo Yimacher ve Lo Yigael, il ne sera ni revendu ni libérable. Ma lehalan mechiraimo, afkan mechiraimo. De la même façon que là-bas, mal et halan, de la même façon que là-bas, c'est-à-dire dans Cherem, mechiraimo, le Issour mechira, il est avec lui. C'est-à-dire que non seulement on peut, on peut pas comment dire, euh, il y a on peut pas le racheter et on ne peut pas le vendre, d'accord. Donc il y a un Issour Mechira avec lui. Afkan, là aussi dans Maaser, il y a Issour Mechira, Imo, il y a un Issour Mechira avec lui, c'est-à-dire avec le Issour du Pidion, d'accord. Ilkar. Donc c'est pour ça que Eno Nimkar, il n'est pas revendable comme le Bechor, d'accord. Eno Nimkar, Lochai, Velo Shachut, etc. D'accord, ni vivant, ni Shachut. Alma, Lav, Mamon, Bealimhu. Donc, le Maaser, c'est spécial. D'accord. Le Maaser, il n'est pas, comment dire, c'est pas du Mamon Bealim. Donc, je récapitule. Alors, Rabbi Yossi Aglili disait d'une façon générale, d'accord, les Kodashim Kalim sont du Mamon Bealim. Ok. Là-dessus, Ben Azaï précisait, il disait, attention, ça concerne le Shlamim. D'accord. L'Agmara ajoutait le Shlamim et Kalvachomer, le Bechor. Ok. Et c'est pour dire. Pardon, je me suis mal expliqué, excusez-moi. Rabbi Yossi Aglili, il dit les Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, c'est quoi? C'est Shlamim, Toda, Bechor et Maaser. D'accord. Donc, on va dire, on va simplifier. On va dire Shlamim, Bechor et Maaser. Voilà. Ok. Donc, Ben Azaï, il vient dire attention, ça concerne les Shlamim, entre parenthèses, et l'Agmara, elle dit et Kalvachomer, le Bechor. Mais donc, quand il dit attention, c'est les Shlamim, Mashma, c'est les Shlamim et pas autre chose, et pas le Maaser. Donc, c'est pas tous les Kodashim Kalim. D'accord. Ben Azaï vient préciser la halacha de Rabbi Yossi, d'accord, Kodashim Kalim, c'est pas tous les Kodashim Kalim, c'est uniquement le Shlamim, d'accord, et la Gemara, elle ajoute, et Kalvachomer, le Bechor, d'accord, et Rabbi Yochanan, il dit, mais pas le Maaser. Voilà. Maintenant, attention, il y a un deuxième Lachon, d'accord, donc c'est la même Gemara, mais qui va comprendre autrement. Ravina Matnela Aseifa. D'accord. Donc, je vous rappelle, dans la Braïta, il y avait Rabbi Yossi, ensuite Ben Azaï, Omer, les Rabotet Hashlamim, et il y a une troisième phrase. Abba Yossi Ben Dostai, Omer, Lo Amar Ben Azaï, Ella Bebechor Bilvad. D'accord. Donc, Abba Yossi Ben Dostai, il dit, ce n'est que, il dit, Ben Azaï n'a parlé que pour le Bechor, Bilvad.
donc que pour le Bechor. Alors, le deuxième Lachon, on y va. Ravina matnela aseifa. Voilà, ok, je rapproche. Ravina matnela aseifa. Ravina, il enseigne cette discussion, c'est-à-dire l'Agmara pose une question et elle amène la réponse de Rabbi Yochanan. D'accord? Eh bien, Ravina, qui est nettement plusieurs générations après Rabbi Yochanan, d'accord? Il enseigne cette discussion sur la Seifa de la Braïta, c'est-à-dire sur la Seifa. Abaye aussi ben Dostai, Omer, Lo Amar, Ben Azai, Ella, Bebechor, Bilvad. D'accord? Donc, on y va. Les Maoutémaï. Donc, maintenant, on part du Bechor. Donc, voilà, c'est le Bechor. Les Maoutémaï. Quand il dit Bechor, est-ce que c'est pour exclure Shlamim? Les Maoutémaï. Il ima les Maouté Shlamim. Si c'est pour exclure Shlamim. Alors là-dessus, la Gemara, maintenant, elle va faire un raisonnement contraire à ce qu'on a dit précédemment. Ashta uma bechor she kadosh mirechem mamono hu shlamim mibaya. Elle dit, si déjà bechor qui est kadosh depuis le ventre, d'accord, depuis le ventre, c'est du mammon, alors qu'elle va chomer shlamim. Donc, est-ce que shlamim, ça se pose, ça se poserait la question, sous-entendu, ça se pose pas du tout. Donc, dans ce deuxième lachon, on pose que c'est Bechor qui est plus Kadosh que Shlamim à la base. Dans le Lachon précédent, on partait du fait, d'accord, on posait que Shlamim est plus Kadosh, et puisque c'est Mammon Be'alim, alors quel va chomer que Bechor, qui est moins Kadosh, sera Mammon Be'alim. Donc, la question ne se pose pas pour Bechor, c'est évident pour Bechor. Dans le deuxième Lachon, c'est exactement l'inverse. C'est non, au contraire, c'est Bechor qui est plus Kadosh, parce que Bechor, il a une Khumra. Alors vous pourrez me dire, mais oui, mais lui aussi, Shlamim, il a 3 Khumrot. D'accord? Il avait Smicha, Nesachim et Tnuvat Razevashok. Ok, le deuxième Lachon, il voit les choses autrement. Il dit qu'il est Kadosh depuis le ventre, d'accord? C'est-à-dire depuis sa naissance, il est Kadosh, d'accord? Eh bien, donc le deuxième Lachon, il n'est pas d'accord avec le premier Lachon. Il dit que c'est Bechor qui est plus Kadosh. Donc, puisque Bechor, il est Mammon Be'alim, évidemment, hein, je vous rappelle, on parle du Bechor qui est Nolad Bechutz Laaretz si c'est Bisman Bet Amigdash, ou alors, tout simplement, si c'est Bisman Azé. D'accord? Évidemment, si c'est Bisman Bet Amigdash et qu'il est né en Eretz Israël, d'accord, on avait vu que c'est direct du Mammon Gavoa, dans la suga précédente. Donc, Uma Bechor, si déjà Bechor qui est Kadosh depuis le ventre, d'accord, c'est du Mammon, d'accord, qu'elle va chomer la Shlamim. Donc c'est pas du tout pour exclure Shlamim. Amar Rabbi Yochanan, les Maoté Maaser. Et donc là on ramène Rabbi Yochanan, on ramène la même braïta de Rabbi Yochanan. Donc le deuxième Lachon, il dit c'est Bechor qui est du Mammon Be'alim, et la Gemara ajoute là-dessus et qu'elle va chomer Shlamim, d'accord. Et là-dessus, Rabbi Yochanan, il dit, c'est pour exclure Maaser, c'est-à-dire Bechor et Shlamim, et non pas Maaser. Et donc là, par contre, c'est la même chose, c'est-à-dire les Maouté Maaser, Kedetania, Bebechor Neemar Lotivde, Venimkar Tai, pardon, Venimkar Tam, Chai, Uva Almum, Chai Veshachut, Bemaaser Neemar Lo Igael, Venonimkar, Lo Chai Velo Shachut, Lo Tam Velo Baalmum. Ok. Alors, est-ce qu'il y a du Rashi? Ok, il n'y a pas de Rashi. Donc, cependant, dans ce Lachon, d'accord, il y a un petit problème. D'accord? Il est écrit Ella Bebechor Bilvad. Alors, on va voir ça dans l'Agmara, dans les mots de l'Agmara. Ha Bebechor Bilvad Kaamar Kashia. D'accord? Donc, l'Agmara, elle dit mais ça va pas ce que tu me dis. Parce que si tu dis c'est comment dire, c'est Mammon Be'alim pour Bechor, d'accord? Et d'après ce deuxième Lachon, et Kalva Chomer Shlamim, d'accord? Alors à ce moment-là, pourquoi il a écrit Bilvad, d'accord? C'est caché.
Ce deuxième Lachon qui part du fait que Bechor est plus Kadosh, et donc et malgré cela, c'est Mammon Be'alim, et donc Kelvachomer Shlamim qui est moins Kadosh, pourquoi il est écrit Bilvad? D'accord? Ok. Et alors là-dessus, alors, ok, et il y a une explication du Raivud. Alors, déjà pour l'instant, je vais vous la lire. Je dézoome, d'accord, pour avoir une meilleure vue sur l'ensemble de la Gemara. Là, c'est mes notes pour l'instant. Alors, le Raivud, il dit, pour le premier Lachon, pour qui Shlamim est plus Kodesh, Ben Azaï est marbé les Shlamim et le Bechor. Et il n'exclut que le Maaser. D'accord? À ce moment-là, Abaye aussi Ben Dostai. Donc, on est dans le premier Lachon. Pour qui Shlamim, c'est plus Kadosh. À ce moment-là, Abaye aussi Ben Dostai, il vient et il est Cholek, et il dit seul le Bechor, d'accord? Évidemment, Bechutz Laretz, seul le Bechor est Mammon Be'alim, mais pas le Shlamim, d'accord? Qui lui est plus Kadosh, d'accord? Et pas le Maaser. Ok, c'est-à-dire, on recommence, dans ce premier Lachon, d'accord, pour qui Shlamim, c'est plus Kadosh. Ok, à ce moment-là, comment on lit la Braïta? Ben Azai, il dit, c'est pour les rabot et à Shlamim. Les Shlamim sont Mammon Be'ali, et donc, Kalva Chomer, le Bechor, puisqu'on est dans le premier Lachon, le Shlamim est plus Kadosh, et donc, c'est pour les Shlamim. Et Abba Yossi Ben Dostai, il dit uniquement le Bechor qui lui est moins Kadosh. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire le Kalva Chomer sur le Shlamim. D'accord? Donc, pour Ben Azai, d'accord, c'est le Shlamim et Kelvachomer, le Bechor, qui sont Mammon Be'alim, et non pas le Maaser, d'accord, comme dit Rabbi Yochanan, et Abba Yossi Ben Dostai, et Cholek. Lui dit, non, seul le Bechor, qui est moins Kadosh que le Shlamim, seul le Bechor est Mammon Be'alim, mais pas le Shlamim, parce que lui, il est plus Kadosh, donc il n'y a pas le Kelvachomer, et évidemment, pas le Maaser, comme dit Rabbi Yochanan. Par contre, le deuxième Lachon, qui lui comprend les choses autrement. Pour lui, le Bechor est plus Kadosh et le Shlamim est moins Kadosh. D'accord? Alors, je vais vous lire mes notes d'abord. Pour le deuxième Lachon, pour qui Bechor est plus Kadosh, Ben Azai n'est marbé que les Shlamim, d'accord? Donc, les Shlamim qui sont moins Kadosh, mais du coup, pas le Bechor, puisqu'il n'y a pas le Kelvachomer pour Bechor. D'accord? Pas le Bechor, et évidemment, pas le Maaser comme Rabbi Yochanan. Et Abba Yossi Ben Dostai, d'accord, qui dit que on est marbé le Bechor, donc machma le Bechor et le Shlamim, d'accord, et il n'exclut que le Maaser. Mais il y a le mot Bilvad qui est compliqué. Donc pour le deuxième Lachon, d'accord, pour le deuxième Lachon, pour qui Bechor c'est plus Kodesh, ok. Alors, donc il y a Rabbi aussi Aglili qui parle, qui dit que les Kodashim Kalim sont Mammon Be'alim. Ben Azai vient et il dit c'est les Shlamim, d'accord? Et étant donné que Shlamim c'est moins Kadosh, donc à ce moment-là, pour Ben Azai, il n'y a que les Shlamim qui sont Mammon Be'alim, mais on ne peut pas faire de Kalvachomer vers le Bechor, parce que le Bechor c'est plus Kadosh. Donc pour Ben Azai, c'est le Shlamim qui est Mammon Be'alim, mais pas le Bechor, et pas le Maaser Sheni, excusez-moi, pas le Maaser Be'emateora, pas le Maaser, comme dit Rabbi Yochanan. Et là-dessus, Abba Yossi Ben Dostai est Cholek, et il dit non, c'est le Bechor qui est Mammon Be'alim. D'accord? Alors à ce moment-là, on peut faire le Kalvachomer. Si Bechor qui est plus Kadosh, on est dans le deuxième Lachon, d'accord? Si le Bechor qui est plus Kadosh est Mammon Be'alim, Kalvachomer le Shlamim, et on exclut que le Maaser. D'accord? Par contre, le Lachon, d'accord, c'est le Bechor Bilvad, c'est un peu compliqué. D'accord? Mais bon, il faudrait le comprendre. Le Bechor, entre parenthèses, et Kalvachomer le Shlamim, évidemment, qui est moins Kadosh. D'accord?
bilvad, et donc, et pas le maaser. Voilà. Alors, on va finir la Sugya, ça n'a pas de rapport. Oui, c'est un rapport avec la Sugya précédente. Rava Amai, Mai, Rava Amar, Mai Nechasim Shein Baem Meila, Nechasim Shein Baem Din Meila, ou Mainiu Dehediot, Velitne Dehediot Kashia. Alors, dans la Sugya précédente, on avait Rabbi Yochanan, donc on parlait sur la Mishnah, d'accord? On parlait sur la Mishnah. Est-ce que je vous montre ça? Oui, allez, rapidement. Je vous montre ça rapidement. Donc, on avait la Mishnah d'Aftet, je crois. Alors, tête à Moudbet, d'accord? Ok. Et la Mishnah, elle disait Nechassim Shein Baem Meila. C'est-à-dire, on est chayav sur quel type de Nechassim? Sur les Nechassim qui n'ont pas de Meila. D'accord. On aurait pu comprendre, on est chayav uniquement sur les biens privés civils. D'accord. C'est-à-dire pas les biens Ekdesh. Mais la Mishnah, elle emploie autrement, elle formule autrement, elle dit pas on est chayav que sur les biens qui ne sont pas Ekdesh, elle dit quelque chose de plus léger, elle dit les biens qui n'ont pas de Meïla. D'accord. Là-dessus, alors Rabbi Yochanan, c'était dans la sugya précédente, d'accord. Rabbi Yochanan disait, ok, je fais un chilouk, ça veut dire que, ici, cette Mishnah, elle est à Libad Rabbi Yossi à Glili, c'est-à-dire qu'on est chayav quand même, on est chayav Nezikin quand même sur les Kodashim Kalim. C'est-à-dire, eux, ils sont Kadosh, mais il n'y a pas de Meïla. D'accord. Et il y avait toute notre sugya, d'accord, avec des couchiottes sur Kiddushin et sur. Il y avait Joie de Picadone, il y avait Kiddushin, et puis il y avait. Et on parlait de Bechor. Bon, peu importe. Pardon. Mais donc, voilà, Rabbi Yochanan, voilà comment il comprend la Mishnah. La Mishnah, le fait qu'elle ait dit Nechasim Shein Baem Meila, d'accord, ça vient inclure qu'on est Chayav Nezikin sur les Kodashim Kalim, et c'est Alibad Rabbi Yossi Aglili. Rava et Cholek sur Rabbi Yochanan. D'accord. Rava, il dit comment comprendre la phrase Nechasim Shein Baem Meila dans la Mishnah. Il dit Nechasim Shein Baem Din Meila. C'est tout simplement les Nechasim qui n'ont pas de Din Meila. Donc ça veut dire c'est tous les Nechasim qui ne sont pas Ekdesh. D'accord. Donc Rava et Cholek, il dit même les Kodashim Kalim, on n'est pas Chayav Nezikim. D'accord. Parce que dans les Kodashim Kalim, il y a quand même un Din Meila. Par exemple, après la Zrikat Dam, il y a un Din Meila sur les Imurim. D'accord. Ou Maï Ninhu. Donc, alors, à ce moment-là, quels sont ces biens sur les. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Nechasim Shein Baem Din Meila. Les Nechasim sur lesquels il n'y a même pas de Din Meila. D'accord. Ou Maï Ninhu. Et donc, c'est qui ces biens? C'est tout simplement des Hediot. C'est les biens de Hediot, c'est-à-dire le civil, c'est-à-dire ce qui n'est pas Kodesh. D'accord. C'est les biens de monsieur un tel ou enfin, de tout ce qui est civil et non pas Kodesh. À ce moment-là, la Gemara, elle pose une kashia sur Rava, sur ce pshat de Rava, elle dit Velitne des Hediot. À ce moment-là, la Mishnah, pourquoi la Mishnah est allée se compliquer à dire Nechasim She'en Baem Meila, et dans le sens, il faut comprendre Nechasim She'en Baem Din Meila, la Mishnah aurait dû dire Nechasim des Hediot. D'accord. Velitne des Hediot. Elle aurait dû enseigner des Hediot. Kashia. D'accord. Donc le pshat de Rava, il y a une kashia. Il y a un Rashi. Alors le Rashi, on va zoomer pour mieux le voir. Rava Amar, Meila de matnitin, lotidok mine ha migdash koche. D'accord. Ne fais pas. Alors le mot Meila qui est écrit dans notre Mishnah, d'accord, Nechasim Shein Baem Meila. Lotidok mine ne va pas faire la déduction comme Rabbi Yochanan, d'accord, qui disait Meila ou Delit Baou à Migdash Koche. C'est-à-dire, ok, il y a pas de, c'est les Kodashim Kalim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Meila, mais par contre, ça reste Kado, ça reste Ekdesh, d'accord. Lotidok mine ne fait pas cette déduction, cette fameuse déduction Ha Migdash Koche, d'accord, ne fait pas cette déduction.
Ella Arikamar. Mais seulement, voici comment il faut comprendre. Chez Ein Baem Din Meila. Voilà, il n'y a pas de Din Meila. Chez Ein Baem Shum Kdusha, les Shamaïm. C'est-à-dire qu'il y a Bichlal, il n'y a aucune Kdusha. Donc même les Kodashim Kalim, d'accord, il n'y aura pas de Riyuv Nezikin dedans, d'après Rava. Debe Kdushat Shamaïm, Shaïcha Din Meila. Parce que tout ce qui a une Kdusha Shamaïm, d'accord, dedans est Shayach, d'accord, c'est-à-dire on peut, comment traduire Shayach, est adaptable, compatible et concerné par le Din Meila, d'accord, comme les Kodesh Kodashim. Là, je comprends pas par contre Rashi. Il y a un truc qui me manque. Là, j'ai pas tout bien compris parce que moi, j'aurais plutôt compris comme aussi les Kodashim Kalim. Bizarre. Arikamar, Shein Baem Din Meila, Shein Baem Shum Gdusha le Shamaim, Debe Gdushat Shamaim, Shaira Din Meila, Kegon Kodashim Kalim. Ok, je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Alors, Umay Ninhu, et donc c'est lesquels dont on parle, Kegon Nechassim de Hediot. Voilà. Quels sont les biens sur lesquels il y a un Riyuv Nezikin? C'est uniquement Nechassim de Hediot, les biens qui appartiennent aux particuliers, c'est-à-dire qui ne sont pas Hegdesh. Voilà. Eh bien, on a fini la Sugya. Alors maintenant, la Sugya d'après, ce sera dans l'autre sens. Cette fois-ci, ce sera plus quand un shor, il a heurté un shor de Hekdesh, mais ça sera quand un shor de Hekdesh a heurté un shor des Hédiot. Voilà. Bezrat Hashem pour la prochaine fois. Donc, cette vidéo, elle était elle était l'Irfoua Shlema pour mon beau-frère Binyamin Ben Perla pour qu'il retrouve une bonne santé, Bezrat Hashem, qu'il trouve le bon traitement, etc. Et pour qu'il se sente beaucoup mieux, Bezrat Hashem. Kol Touv, bon courage.